À tous, bonjour. Pour qui a été envoyé Jésus? Le problème se pose sans cesse à la lecture du Nouveau Testament. Jésus lui-même déclare « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Matthieu 15, 24. Il demande à ses apôtres de ne pas s'adresser aux Samaritains, aux païens rencontrés sur la route. N'allez point vers les gentils et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 6. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste précise que Dieu, qu'il a envoyé, lui a demandé d'accomplir son ministère pour qu'il, c'est-à-dire Jésus, soit manifesté au peuple d'Israël. Jean 1, 34. Comment concilier cette exclusivité avec l'ouverture dont témoignent d'autres moments de la vie de Jésus et surtout la pratique de son Église qui, après avoir hésité un moment, s'est lancé avec saint Paul dans l'évangélisation des païens. Est-ce une simple manœuvre tactique pour ne pas indisposer le public juif au milieu duquel il vivait, se réservant de jeter le masque le moment venu et de dire clairement qu'il était à l'origine d'une religion universaliste qui ne faisait pas de différence entre juifs et non-juifs? On a pu le penser pendant longtemps, mais il n'est pas très sûr que ça soit tout à fait la position de Jésus. Pour essayer d'y voir clair, considérons un texte qu'il a beaucoup médité, beaucoup cité, et qui fait partie des passages les plus riches de tout l'Ancien Testament. Il s'agit du 3e poème du serviteur dans le livre d'Isaïe, dont nous avons un extrait dans la première lecture de ce dimanche, chapitre 49. Une première surprise nous y attend. Le mystérieux serviteur est, dans un premier temps, identifié avec Israël. Verset 3, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». Ce qui confirme la lecture que donnent de ce texte les Juifs d'aujourd'hui pour qui le serviteur, avec toutes ses tribulations et ses persécutions, ne serait rien d'autre que le peuple d'Israël lui-même dans son chemin à travers l'histoire. Mais tout de suite après, une autre lecture arrive. Le serviteur a été façonné dans le sein de sa mère pour ramener Jacob et rassembler Israël, ça va pour Israël, verset 5, mais plus encore, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 6. Cette fois-ci, on peut difficilement nier qu'il s'agisse d'une personne individuelle, qui exerce un rôle vis-à-vis d'Israël, mais aussi de tous les peuples de la terre. La lecture plurielle préparait la lecture au singulier. Ce qui a été la mission de tout un peuple, apporter la lumière du décalogue et la foi monothéiste aux nations, est maintenant pris en charge par le Messie, qui doit d'abord rassembler le véritable Israël, citation de saint Paul, Romains 9, 6, puis étendre le privilège du peuple élu à toutes les nations du monde. Dans cette perspective, il ne s'agit pas de dissoudre Israël dans la masse de ceux qui auront entendu l'appel du serviteur. Ceux qui font partie du peuple de la première alliance garderont une priorité que Jésus n'a jamais voulu abolir. Ils serviront de perpétuel rappel pour les chrétiens venus des nations, toujours tentés d'oublier leur source, de confondre universalité et choix large de Dieu, de remplacer les préceptes de la loi par les valeurs morales, et finalement de mettre le Dieu des philosophes et des savants à la place de celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon dimanche, à la semaine prochaine.